Hello tout le monde, bienvenue dans le Move pour ce 21e épisode. Comment tu vas mon Daniel? On est là, on lâche rien, malgré les semaines qui sont coriaces, on est là frérot, on Moi lâche je suis rien. en Et toi forme, Hugo, toujours dans comment tu vas? En l'excès. forme? Toujours en sport, toujours en bombe. Toujours dans l'excès. Et bientôt Et dans le bientôt dans le féfé, féfé. j'espère. Il manque plus beaucoup. Il manque plus beaucoup, mais il y a d'autres Mais oui. priorités. Et justement, je voulais te parler, Daniel, là je te dis priorité, c'est quoi un peu les trucs que tu aimerais faire toi si t'es voilà, t'es déjà en féfé, mais tu aimerais faire un, je sais pas, un truc de fou, je sais pas, voir une finale de Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, le tennis, Roland Garros. C'est quoi un peu aller dans l'espace avec Elon Musk? Dis-moi, dis-moi toi, est-ce qu'il y aurait un truc comme ça maintenant, comme ça, spontanément, qui te passe par la tête, tu dis: «Ah ouais, j'aurais kiffé faire ça». Mais là, tu sais que tu imagine, tu as pas les moyens, tu es bloqué, tu sais que tu peux pas le faire, mais d'un coup, voilà, tu as assez de millions, le compte en banque, il est plein, tu peux te permettre de faire un truc fou comme ça. C'est quoi un peu un truc fou que tu te dis: «Ah ouais, ça je Ouais. pouvais vraiment pas le faire», tu vois? En étant, salarié, puis maintenant que Ouais. j'ai un gros billet, c'est un truc que j'aimerais faire. Tu as pas un truc comme ça? En vrai, c'est bah là instinctivement franchement ça paraît fou, mais tu vois instinctivement moi j'ai envie de ouvrir une entreprise d'ingénierie et collaborer avec, les personnes Ah comme ouais, type, tu la NASA, turfu le type, tu vois? il va nous Carrément chercher les l'expédition. extraterrestres là, Ouais, sur la NASA. et Il va acheter un bah, il terrain faut sur savoir Mars, qu'est-ce qui se passe, Daniel. mais obligé, obligé. Non, 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 mais au moins, tu vois, les trucs, un peu stratégiques de la vie courante, savoir les choses, quand même, l'évolution, tout ça, humaine, c'est très intéressant et ça fait partie des générations qu'on encourt et qui se passent actuellement. Donc, collaborer avec les personnes type NASA, c'est un exemple. En gros, c'est des scientifiques haut placés, ouvrir vraiment un truc de dingue Toi, tu vas nous faire une et faire cave à des la trucs de dingue, tu X-Men, vois, toi. sans vraiment trop Tes développer, tu vois. cobayes à l'intérieur. Il veut trop Ah, bah, il faut je savais expérimenter qu'il y avait un l'humain, mon truc gars. louche là derrière. Tu vois les bails un peu à la cyberpunk là, tu vois? Ah ouais, On voilà, t'injecte une puce, tu as toutes les connaissances, c'est bon, tu es il tranquille veut là, trop tu nous faire un es bien là. cyborg, Daniel. En fait, toi, tu veux, c'est prolonger la vie. Tu veux trop nous Non, mais faire un truc connecté, tu veux gagner des années, toi. Je suis sûr que c'est ça, que tu veux nous créer un mec, connecté, qu'on peut pas éteindre. en vrai, bon, prolonger la vie, non, ça serait grossière, mais plutôt en fait, tu vois les recherches humaines en fait, tu vois les trucs vraiment qu'est-ce qui se passe au-delà? Comme les gens ils cherchent, aux étoiles, tout ça, on n'a pas vraiment les vraies informations, En fait, tu veux tu vois les savoir vrais ce trucs. que tu veux On savoir a que ce que qu'on peut si le lire peu dans qu'on les sait, c'est trucs. vrai et qu'est-ce qu'on sait, en fait. Mais moi, je pense que Il peut là, y avoir sur ce aussi. terrain, je pense même que tu as de l'argent, tu sauras pas. Tu vois? Je pense que c'est tellement bien Ça, on sait ficelé pas. que même si tu as de l'argent, tu sais, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs d'État, c'est des trucs vraiment un pouvoir. C'est des gens qui ont le pouvoir qu'on sait pas qui c'est, que même d'autres milliardaires, ils savent pas qui c'est et c'est trop loin, mec. C'est Je te très jure loin. là, même je pense même ces gars-là, peut-être s'il faut, ils sont même pas milliardaires, mais ceux qui ont été choisis pour savoir, pour pas savoir, c'est nous, on est plutôt dans ceux qui justement, ils ne savent rien du tout et même tu as un billet, tu vas pas savoir. Je pense que c'est là, tu es sur un terrain où tu pourras il faut faire je sais Ah, pas ce qu'il faut faire, mais il faut ouais, high ha level high là-dedans, là, c'est level, high mort. level. Là, c'est mort. Non, après, tu as vu ça, c'est un truc, bon, c'est un kiff, tu vas savoir quand même. Le savoir pour moi, c'est j'aime bien m'instruire, j'aime bien savoir les choses. Mais le kiff, ouais, pour revenir vraiment à la réalité qui est faisable et tout machin, vraiment se concerter avec les Qatars. Tu vois, tu te Ah concertes là, avec tu les veux Qatars, tu fais qatari, des vrais business, pétrodollars. pétrole, tout ça. Eh, en plus, tu as pas vu, je sais pas si tu Ah as suivi gros, là les c'est news l'avenir de là. demain, hein. Cette semaine, il y a des grosses news qui sont tombées. En fait, pour, la partie un petit peu plus technique du truc, c'est que les Qataris ou, plutôt j'ai un blanc maintenant. L'Arabie Saoudite, ils vendaient la cotation du pétrole, ils faisaient le cours en fait, il était en dollars en fait avant, tu vois? Puis genre même quand ils faisaient du business avec la Ouais, Russie ou la Chine, c'était en dollars. Et puis maintenant, depuis je sais plus quelle date là, le 7 ouais. juin ou je sais plus exactement, je sais plus les dates, hein, faut rectifier ça si c'est faux. Mettez en commentaire ceux qui le savent, mais apparemment maintenant en fait, c'est plus en dollars. Les échanges, elles se font directement en yens ou en roubles, en fait, tu vois? Donc
tu veux négocier avec la Russie, c'est En rouble, rouble. ouais, ça Et j'ai tandis entendu parler. qu'avant, tout le monde passait par le dollar, en fait. C'est-à-dire que ça fait perdre un peu de la force au dollar, vu que les échanges, elles se font plus directement en dollars. Et ça veut dire qu'eux, en plus, ils sont en train de créer une espèce de monnaie numérique, un consensus, où ils vont pouvoir faire du business avec les pays genre l'Inde, la Russie, la Chine, le Brésil, tu vois. Tu sais, les pays qu'on appelle les BRICS, là. Puis eux, justement, voilà, ils pourront Ouais, les directement BRICS, vendre leur alliance, ouais. le pétrole, mais pas coté en dollars, mais coté dans une espèce de monnaie là qui sont en train de créer virtuelle ou un pack virtuel, je sais pas exactement. Écoutez, là, c'est technique, je pourrais pas vous rentrer dans le truc, mais comme quoi justement, tu vois, le dollar est en train de perdre de la force, de la valeur. C'est pour ça que là, La actuellement, on a valeur, vraiment ouais. Trump qui dit ouais, Bitcoin, 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 parce que lui veut que le Bitcoin se fabrique aux États-Unis. Pourquoi? Parce que si d'un coup, bah, ces pays-là, ils veulent accéder aux crypto-monnaies, vu qu'on en est qu'au début des cryptos, bah, ils devront passer justement par le dollar, parce que les cryptos, elles sont échangées avec le Tether, on va dire à équivalence du dollar, tu vois. Et c'est pour ça que justement, là que tu parlais de Qatari, pétrodollar, tout ça, on va voir encore où ça va nous mener. Et de toute façon, on est dépendant de pétrole, même qu'il y a l'électricité qui arrive et tout, tu vois. On est dépendant des Russes aussi, du gaz, dans tous les cas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, Russie, bien, pas bien. On a besoin de gaz, on a besoin du gaz russe. Alors maintenant, à voir ce que ça va devenir. Mais moi aussi, j'aurais kiffé faire des affaires avec les Qataris. Surtout que, plutôt, ouais, même Arabie Saoudite, je pense que là, tu sais, là, on parle tout le temps Dubaï, Dubaï, Dubaï. Après, ce qu'il y a à Dubaï, ce qui est bien, c'est qu'il y a la plage, que genre Arabie Saoudite, Riyad en tout cas, la capitale, il n'y a pas la plage, tu vois, il n'y a pas la mer. Il faut aller, je ne sais plus le nom, mais je sais que c'est où il y a le circuit de Formule 1 là, en Arabie Saoudite, qui est bien. Après le Qatar, Ouais, ouais, j'ai j'ai eu entendu écho parler, du ouais. Qatar, voilà, pendant la Coupe du Monde, et après Coupe du Monde, on a plus, moi j'ai plus vu une photo ni rien du tout, tu vois. Pas de news, quoi, on va dire. Alors, c'est ça aussi. En fait, ces pays, ils me donnent envie. Franchement, si le gouvernement du Qatar, Arabie Saoudite, il m'invite là à aller séjourner là-bas, vas-y, j'y vais, go, départ. Mais par contre, ouais, je sais pas, en fait, il faudrait que je visite. J'ai jamais visité pour me rendre compte des installations, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Parce que Dubaï, je sais que moi, j'y suis allé, je sais plus, en 2011, je crois. Tu sais, il y avait vraiment rien. Et après, tous les 5 ans, tu retournes, ça s'est développé de fou, tu vois. Moi, j'y suis retourné tous les 5. Ça s'était développé un truc de malade. Ouais. Et tu sais que tu vas habiter là-bas et puis tu as grave des trucs à faire. Tandis que, Bah après, ouais, ouais, je dis, tandis que ouais, vas-y, je t'en prie, l'Arabie excuse-moi. Saoudite, tout ça, bah, tu vois, Riyad, ouais, il y a des trucs à faire, c'est joli. Et c'est une ville qui est en train de s'agrandir. Il y a de l'investissement. Mais il n'y a pas de plage. Tu vois, la plage, c'est cool quand même d'avoir le bord de mer, de pouvoir. Tu vois, c'est ce côté qu'il y a à Dubaï qui est sympa. Et justement, je sais pas où c'est en Arabie Saoudite, il y a un endroit où il y a le circuit de Formule 1. Là, apparemment, ça serait développé, ça serait sympa, tu vois. Mais je sais pas si toi tu sais le nom. Moi, j'ai plus le nom en tête là. Faudrait que je Ouais, regarde le. Ah, je vais regarder. non, moi je sais qu'il y a Je, un, ouais, un grand je Formule vais 1 regarder qui est en là train et de se développer. justement. Ah, attends, si t'as 2-2, Riyad F1, je sais plus le Ouais. nom, c'est au fait le circuit, tu vois. Arabie Saoudite, nanana. Je sais- Mais après, il y a deux aspects. Bah vas-y, finis la poursuite là, qu'on sache un peu. Mais ils sont en train de construire, ils sont en Je train crois que c'est de, c'est en Jeddah. construction Jeddah. Il me semble que ça me dit ça monument. dit quelque chose. Je crois que c'est à Jeddah, il me semble, un truc comme ça. Possible. Et là justement, ouais, Jeddah, ça pourrait être intéressant d'habiter là-bas en fait, parce que c'est aussi, là j'avais vu des reportages, ça se développe pas mal, et peut-être il y a un truc à jouer, tu vois, avec l'immobilier. Et ils sont, franchement, au niveau du pétrole, de l'empire Aramco, là, ils sont numéro un. L'Arabie Saoudite, c'est le pays numéro un au monde au niveau. Après, il y a le fonds souverain norvégien, mais c'est des pays que tu peux t'oublier, mais que les rentas, elles sont, elles sont continues. C'est comme si on buvait de l'eau chez eux seulement, en fait, tu vois. Mais en pétrole. Bah, mais c'est ça en fait. En fait, quand tu vas, enfin moi c'est mon truc personnel, mais je peux balancer ce tips-là, il n'y a pas de problème. Moi, c'est totalement offert et de bon cœur, il n'y a pas de souci. Mais quand on va dans un pays, enfin moi, je peux pas y aller à Dubaï encore, pas encore. Mais d'un point de vue stratégique, quand tu vas dans un pays, peu importe, que ce soit européen, non européen ou peu importe, faut toujours voir Le cet potentiel. aspect business en fait. Potentiel. Parce que quand tu vas en mode, ouais, bah, le potentiel du pays, mais bien sûr, parce que si tu vas juste en mode touristique, bah forcément, tu vas pas voir.
les choses, à investir ou business ou bref, business tout simplement. Tu vas pas voir les choses business. Parce que tu vas dépenser, tu vas regarder, tu vas faire le touriste quoi. Tu vas voir les musées, les plages, les bref et j'en passe. Mais quand tu arrives en mode businessman, tu te dis: «Attends, il y a quoi ici? Qu'est-ce qui se trame ici? Qu'est-ce qui bouge? Puis Qu'est-ce qui aussi la innove? Qu'est-ce politique, qui est tu en vois? La construction? politique Qu'est-ce du qui va se faire? pays. L'émir, le Qu'est-ce qui se là, cheikh ou bien sûr, la politique du pays, c'est quoi ses idées? C'est quoi sa vision c'est de quoi son pays, ça? tu vois? Exactement. Qu'est-ce qu'ils vont faire justement? Et quelle est la sécurité du pays? Tu vois? Ça aussi, faut se questionner sur tout ça. Les salaires, les revenus, est-ce qu'il y a des Ouais, SDF? on Est-ce avait qu'il y en a parlé de ça. pas? Est-ce que comment ils prennent en charge? Ah bref, tout aspect de tout ça, c'est important de le savoir en fait. Parce que, enfin, quand tu es en mode businessman, je précise bien, quand tu es en mode businessman, c'est bien de savoir ça. Quand tu arrives dans un pays, bah, tu t'instruis en fait. Par exemple, moi, quand je vais dans mon pays, je regarde qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, en fait? Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus dans ce pays-là? Qu'est-ce qui va changer la donne qui fait que tu vas attirer des touristes? Ouais, puis Tu vois, c'est ça faut qui voir va aussi faire c'est les la choses. Parce clientèle, tu que vois? c'est bien beau d'avoir des plages, des trucs et ça. C'est bien d'avoir des plages, des trucs et tout. Mais regarde, là, ils sont en train de faire un grand Ouais, Formule mais 1 à Jeddah. il y a le C'est ça, circuit, Jeddah, hein. il y a le Formule 1, mais après autour de ça mais après il faut Il dire, y tu a le vois, circuit. est-ce que c'est pas un endroit où, ça tourne bien parce qu'il y a la Formule 1 et puis c'est comme Monaco, tu vois? Quand il y a le Grand Prix, voilà, il y a tout le monde qui est là et après bon, après Monaco, non, c'est pas un bon exemple parce que Monaco, en dehors du Grand Prix, il y a tout le temps des touristes. Franchement, tu peux aller n'importe quand à Monaco, même pendant les périodes de Noël, il y a tout le temps du monde. Tout le temps des gens, ils vont à Monaco. Il y a un truc, tu vois, là-bas, les gens, ils kiffent aller regarder, la richesse, les gens il y a toujours des bolides. Même moi, je kiffe aller à Monaco. Moi, je vais une fois par année à Monaco, voire 2 et parce que j'aime l'ambiance Monaco, c'est safe, c'est joli, c'est propre, il y a la plage et même en hiver, c'est les décos, elles sont sympas, tu vois? Après, tu as des endroits où je sais que, voilà, il y a beaucoup de monde parce que c'est pas touristique, tu vois? Riyad, de base, c'est pas un endroit, tu y vas pour le tourisme. C'est une capitale, les gens, ils y vont pour le business, pour les affaires ou parce que, tu vois, ils ont besoin d'aller faire quelque chose là-bas. Mais c'est pas un endroit touristique de base où il y a une masse de touristes qui va, tu vois. Tandis que Dubaï, c'est devenu quand même touristique. À un moment, Dubaï, ils avaient même plus besoin de vivre du pétrole, ils vivaient carrément des revenus du tourisme. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont créé une économie autour du tourisme. Tu vois, imagine, tu arrives à Riyad, tu veux ouvrir un truc, bah, tu dois penser aux locaux, déjà aux gens qui sont là à la base. Parce que si tu veux ouvrir un business, un truc, je sais pas, un truc à graille, tu vas ouvrir un restaurant, et puis les locaux, ils aiment pas, une nourriture que ça touche personne, bah, en attendant que tu n'as pas de touristes, tu n'as pas la masse. Tu vois, je sais pas, ils font construire un parc d'attractions, un truc qui fait venir des gens de partout dans le monde, bah, peut-être là, je sais pas, ils t'ouvrent un restaurant à thème, une thématique de restaurant spécifique, bah, les locaux, ils vont pas toucher, ils vont pas aimer, c'est pas leur truc. Et puis, t'as pas de touristes. Ah, t'es dans le rouge, tu vois. Tandis que peut-être là où il y a le circuit de Formule 1, peut-être ça commencerait à devenir touristique parce que je crois que c'est au bord de la mer et tout, je sais pas, il me semble que c'est au bord de la mer. Et puis tu ouvres un truc et tu sais qu'il y a quand même les locaux et les touristes. Et au pire, si tu touches pas beaucoup de locaux, tu sais que tu as quand même les touristes qui vont compenser, tu vois. Tandis qu'à Dubaï, là, on est presque en full touriste actuellement, tu vois. Expatriés, Ouais, combien bah, de ouais, personnes sont bah, ouais. parties habiter à Dubaï? Tu as toute la planète pratiquement. Tous les gars qui ont fait de l'argent, tous les gars qui ont fait de l'argent sur internet, en crypto et tout ça, ils sont tous partis pour pas se faire saigner, pour la sécurité et tout, tu vois? C'est Ouais, les voilà, impôts et tout, ouais, c'est c'est pour ça que je dis normal, pour l'instant, normal. il y a peut-être Singapour, il y a d'autres pays qui pourraient concurrencer, mais moi je serais assez curieux, on fait un bienvenue dans le Move road trip. On fait une semaine en Arabie Saoudite, une autre au Qatar, on va regarder un petit peu ce qui se passe, on sait jamais, ça pourrait être pas mal d'aller observer sur place, Bien sûr, hein. eh, ça va le On faire. filme tout, Ça, on va le faire, obligé. on filme tout, on met tout ça sur YouTube. Un road trip, Bah oui, on va faire un road trip, bien c'est sûr. quoi là-bas? C'est Et ouais, c'est les Émirats, c'est c'est pas un les vlog, Émirats, c'est ouais, on par dit un là-bas, vlog. les pays arabes. Voilà. Si, les Émirats, les pays arabiques, t'inquiète. Et toi, Hugo? Il y a Alors, dis-nous tellement de tout, toi, trucs, Hugo, à c'est part le quoi alors ton féfé. plus grand kiff là? Non, Dis-moi tout! non, des trucs fous comme ça que je Féfé, kifferais me c'est payer, noté. c'est je sais pas, en fait. Tu vois, par exemple, toi, tu disais l'espace. Peut-être, des fois, je me dis: «J'avais envie de savoir» et des fois, j'ai pas envie de Tu savoir. peux Parce que tu citer? dis: «Ah, tu prends une» ouais, des Ouais, fois, c'est vrai, c'est vrai. tu sais, imagine, tu vas là-haut, peut-être aller faire un vol en gravité, tu vois? Je kifferais, histoire de
de voir un peu la sensation d'être mais après tu peux même le faire sans forcément aller dans un avion. Maintenant il y a des salles où tu peux Ouais, faire ouais, il ça. y a des salles Après peut-être spéciales, de ouais. voir la terre comme ça de loin. Je sais pas en fait si j'ai vraiment envie de ça de ouais, savoir ou pas, tu vois? C'est comme si tu me dis maintenant: «Viens, on va sur la lune». Ouais frérot, on arrive là-bas, il y a rien. Tu vas faire quoi là-bas? Ah non, moi je parlais juste en fait, Ouais, expérimenter en fait voilà, tu avec moi vois? je Moi vais je sur crois que, terre. si Expérimenter, s'il y moi a c'est pas savoir. d'oxygène là-bas, C'est c'est pas qu'on doit pas y pareil. aller. Les Tu recherches. vois? Moi j'ai les Non, mais ah investir, tout les ça. recherches, c'est important à savoir. Moi, j'aime bien m'instruire, tu vois, dans les choses futuristes, en fait, tu vois. Parce qu'en vrai, les scientifiques, c'est des recherches d'avenir, c'est ce qui nous pousse, comme l'eau, Ah je sais des pas. trucs, je sais pas, l'air. Regarde, ils ont inventé quoi? Je crois que c'était, bah, pour revenir au fait, c'était à Dubaï, je crois, avec l'air, ils font de l'eau. Tu vois, des trucs comme ça, en fait, Je des sais pas, trucs tu sais, moi je pense que peut-être qu'il me faudrait futuristes. des étapes par rapport à mon âge, tu vois? Peut-être d'entrée comme ça, je vais pas m'intéresser à des trucs expérimentaux, les an c'est pas que j'ai tu vois, j'aime bien, tu vois? J'avais été, aux îles Canaries là, au Loreo Parquet, tu sais, tu as grave les laboratoires, ils étudient les animaux, la faune, le développement, tout ça. J'aime bien, tu vois? Mais je pense que il me faut un bon coup d'adrénaline, tu vois? Un bon coup de dopamine, voir des trucs, comme je te disais avant, je te disais: «Ouais, finale d'une coupe du monde», faire des accès, des trucs que j'ai jamais fait, tu vois? Faire un 2 fois le réveillon, prendre un jet, aller faire un nouvel an, quelque part, prendre le jet et refaire le même le réveillon dans une autre ville, tu vois? Faire en Asie, refinir à Vegas, tu vois? Faire des trucs fous, même tu vois? Mais Ça, après, c'est tu la vois, j'ai folie, des ça. enfants, de ça, j'ai voilà, des trucs un peu compatibles, mais moins le faire une fois, tu vois? Même le faire une fois, des trucs fous, peut-être moi, je serais plus dans l'idée de faire des hôtels, atypiques, tu vois? Des trucs, ouais, vraiment des trucs qui sortent du commun, genre, Ouais. Après, moi, dans ces délires comme ça serait plus ouais, mais source ressources thermale, thermales moi, je te disais, en tu peux le montagne. faire avec un billet, Des trucs de abordable, dingue, tandis des que trucs de dingue. moi, je te parle d'un truc Ouais, mais je te parle des vrais trucs. ouais, C'est des vrais lieux, voilà, pas des des lieux lieux où c'est tout le ça que monde je a dis. Moi, accès, j'aurais tu kiffé vois? faire des Des moments de lieux, prestige, en fait, tu vois? du style, voilà, C'est comme je t'ai ça. dit, moi, j'aurais kiffé faire un bah, maintenant, il y a plus, mais j'aurais aimé faire, une finale de le Roland-Garros à la Nadal, Federer, tu vois? J'aime pas le tennis, mais le cadre, ça me donne envie d'aller une fois, je sais que ça va me gaver de tourner la tête pendant 2 heures là, de chaque côté. Je pense, non, mais tu vois, me faire, ouais, de me faire des mais pas en mode, l'entrée basique, tu vois? Vraiment en mode, bien accueilli, VIP, tout, tu vois? Je sais pas, c'est des délires. Après, je sais pas, tu vois? Je te dis ça, en fait, sur le coup, je sais même pas, en fait, ce que j'aimerais vraiment. Parce que peut-être que, en fait, je viens avec un journal au bord de la mer, un petit expresso et puis, je lis les nouvelles et je suis tranquille, tu vois? C'est tranquille, Ouais, tongs, short, ça le fait. t-shirt, ciao, vas-y, ouais, ouais, moi. Les choses En fait simples. Bah oui, et des c'est fois, pour ça que c'est je des te trucs dis, simples. Après bon, dopamine et ça, après c'est je une pense que thématique. je tombe. Après, c'est bon, j'ai vu, tu vois? Il faut Ouais, je vois le délire. comme un gamin Non, qui mais il y a veut des acheter trucs un comme ça, c'est jouet, tu vois? Il va intéressant. au magasin: «Ah, je veux, je veux, je veux, je veux». Il arrive à la maison, il joue 2 minutes et après d'un coup, tu vois, il veut plus jouer avec ça, il joue avec un autre. Bah, nous moi, je pense que même les adultes, on est comme ça, tu vois? Moi, je vais te dire un truc, je voudrais trop faire et en vérité, après, une fois que je l'ai fait, après peut-être, tu vois, du moment où j'ai trop d'accès, après ça va me gaver. C'est comme tu me dis: «Ah, tu vois, ah, moi, je veux une Rolls Royce». Je vais conduire la Rolls Royce une semaine, puis au bout d'une semaine, elle va me gaver, les braquages, c'est trop grand, tu sais pas où pour te parquer, c'est une galère. Puis après, tu vas dire, ah, vas-y, c'est nul, tu vois, j'en ai marre. Ou c'est plutôt, tu vois, tu veux passer à autre chose, tu vois. Ouais, après, tu en fais On fait, tu prend la arrives pas à féfé. sortir de la voiture, tu es trop bas et tout, tu vas te casses le dos dès que tu fais un voyage. Tu veux pas écouter de la musique parce que le moteur, il t'explose les tympans. Tu vois, tu dois être avec les écouteurs presque. Non, mais pour dire, tu vois, ouais, je pense que idée peut-être, je sais pas, comme ça de tête, je sais pas, j'aurais plutôt voulu faire des expériences, tu vois, d'aller du style, visiter, moi, je sais qu'une fois, on m'avait proposé là vers l'Australie, il y a des îles là, des petites îles, vraiment un truc puis il faut un avion privé pour Ouais, survoler ça. Hydravion, tu vois, tu atterris sur l'eau, bac, tu sors dans une ouais. île, c'était des paysages incroyables. Ça, j'aurais plutôt Ouais, moi j'ai un cousin OK, en moi, Australie, il est à Darwin, moi. Melbourne. Tu vois, on a tous un cousin en Australie. Un cousin par là-bas. Ah, Ils tu font vu, un c'est bien. bienvenue dans le move en anglais. Non, c'est vrai, hein. Non, non, c'est top. Non, moi aussi j'aimerais au moins, ouais, j'avoue l'Australie en fait même,
mes darons m'ont parlé d'y aller là-bas, en fait, tu vois. Parce que mon cousin, il est boxeur là-bas, tu vois. Il a sa salle, il a tout, OK. je crois qu'il fait de la menuiserie ou charpentier. Bref, menuiserie, ouais, il construit des maisons et tout, et des trucs comme ça. Et bref, ils sont Ah, mais super bien. si, Je te cache pas, bon, entrepreneur là-bas, en le salaire, bah, c'est Australie, pas si tu es pareil, parti dans les belles c'est années, vrai, tu pas fais de mal. l'argent. Pour te donner, bah, tu vois, tu parlais du cousin. Bah, comme mon cousin, il est parti, moi, à l'époque, mon père, on lui avait fait la proposition et en fait, c'était l'État australien, si tu avais un peu des compétences manuelles et tout ça, il te donnait des terres pour, faire, soit de l'agriculture, soit de l'élevage, tu vois? Et puis, il y avait une proposition pour élever, Top, c'était une ferme d'autruches. Tu vois, mon père, il disait: «Ah, on va s'inscrire, d'accord. pour aller élever des autruches» et puis, en fait, mon cousin, lui, il est parti. Ils sont partis habiter, justement à Darwin, dans le nord, là et puis nous, on n'est pas partis finalement parce que mon grand-père était décédé, puis après mon père, il était pas bien et tout. Ouais, on est parti sur d'autres projets, mais je me Ah, paix à rappelle son âme. que j'ai failli être australien avec mon cousin et lui, il a vécu pas mal d'années. Encore sa sœur, Ah, elle est sur place et nous, on a failli partir. Tu vois, parce qu'on a une branche de la famille qui est en Australie. J'y suis jamais allé. Mais tu vois, c'est un truc. L'Australie, j'ai pas besoin d'avoir un budget de millionnaire pour y aller. Tu vois, même on se dit, on va 3 semaines en famille, tous on part. ouais. Après, c'est ce qui est chiant l'Australie, c'est les trajets. C'est trop long. D'une ville à une autre, à l'île là, en C'est fait, combien? le 24 heures, continent je crois. australien, c'est immense. D'aller du nord au sud, c'est des heures et des heures. Et même en train, en voiture, c'est trop long en fait. Et par contre, ce qui est bien en Australie, c'est que tu as tous les paysages. Tu passes du désertique au tropical, tu as vraiment des trucs incroyables, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Moi, je te dirais Ah ouais. plutôt, ouais, des trucs, comme je te dis, une finale d'une coupe du monde, un truc que je sais que c'est hyper cher, les accès, tu vois, mais vraiment bien loti. Ou je sais pas, tu vois, un truc Formule 1 en Prestigieux, mode, quoi. pouvoir aller dans les Prestigieux. stands, voir. Après, moi, je suis moins Formule 1, mais plutôt MotoGP. Moi, je fais de la bécane, mais plus aller voir les stands vraiment avec les pilotes et tout. Puis après, peut-être qu'au final, une fois que j'y suis, je dis, ah, je m'en fous du pilote, tu vois. Tu vois, il est où le buffet? Il est où Ouais. le buffet, le champagne? Après, moi, j'ai plus l'état d'esprit après, vraiment en mode business et puis savourer les petites choses, vraiment, l'espace bien-être, sauna, hammam, bref, les trucs bien-être, vraiment pour se ressourcer, les trucs Ouais, comme ça, moi, j'aime beaucoup, tu vois? Que ça soit, en montagne et tout, tu vois? Après, reste focus sur le business. Dans tous les cas, tu découvres plein de choses et puis tu as plein de privilèges, que ça soit en accès VIP ou autre truc. Par exemple, moi, quand je me suis amené à bosser un truc au niveau des stades de foot, je m'occupais du VIP. Voilà, tu es privilégié, il y a beaucoup de choses, il y a du champ, il y a des personnes de prestige, il y a des joueurs de foot professionnels qui sont là. ouais, mais après, tu vois, moi, je suis Voilà, pas c'est le mec tranquille, ça, en mode c'est des fan club, tu catégories vois. à Moi, je prendre suis en pas compte. fan. Ah, il y a lui, tu vois, ça, ce côté-là, qu'il Non, est pas là, le qu'il fan n'est pas là, club, je m'en fous. on s'en Moi, c'est fout. plutôt genre un sportif d'élite ou des équipes d'élite, aller voir, j'aime bien, tu vois. Même un NBA, si tu as une finale ou, par exemple, le Super Bowl, aller le voir une fois, tu vois. Après, peut-être, je vais le faire une fois et puis je dis, ah, c'est ça, ouais, c'est bon, je l'ai fait, tu vois. Et peut-être qu'avec l'âge, je voudrais faire des trucs Mmh. plus comme tu dis, toi. Ouais, peut-être plus des trucs scientifiques, animaux, tu vois, aller dans l'Antarctique, dans une base, un truc que peut-être que je le ferai Mais pas, des ouais, recherches, des trucs ça. comme ça, Et je des sais pas, je te dis recherches. ça, mais moi je pense plus avec l'âge sur le coup, tu vois. Plus, Mais tu vois le délire un peu, en fait, moi, quand je parlais scientifique, les recherches et tout, amélioration technologique futuriste, voilà, que ça soit santé, bien-être ou même, technologie, armure, enfin, tu vois, style Iron Man. Tu vois le délire Iron Man, comment il est dans heu, son move? Steve Comme ça, Stark, des délires comme ça. Daniel Stark, il Eh, va nous vendre des mon robots gars, drones, Stark, mon de gars, nouvelle ça, c'est méchant. génération. Ah mais ouais, mais Mais investissement et on est ça, dans tu cette ère-là, voudrais mon gars, mettre il faut ton argent s'adapter. dans un truc, robotique et tout ça, en fait, peut-être, non? Bah, forcément, ça lie la robotique parce qu'on est dans une ère où l'intelligence artificielle avance à vitesse grand V. Tu as vu Nvidia, il va arriver en France. Il a reçu Ouais, des fonds de trillions, malade. 3 J'ai vu à plus trillions, je sais pas quoi, de trillions. 3 milliards. Moi, ils sont numéro un. Ouais, Numéro t'as un au vu. monde, Ça y en est. bourse, ouais. Ouais. Et c'est pas fini. Intelligence artificielle, là, l'année prochaine, écoute bien, 2025, ça va tuer tout le marché. L'intelligence artificielle, il va être développé. Regarde Elon Musk, là, ces bots là, ces trucs Bon, aérobots là, ils vont après sortir. là, moi je trouve que 2025, c'est c'est sorti, c'est c'est prévu. surcoté C'est prévu aussi l'intelligence 2025. artificielle parce Tout va qu'aujourd'hui, tuer.
Tu sais, tu as l'impression que tout est intelligence artificielle. Bientôt, j'ai le verre Mais AI non, aussi, intelligence artificielle, et tout. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes les marques, frérot, elles disent, tu vois, je sais pas, tu vois, regarde Apple, ils ont dit: «Ah, intelligence artificielle dans leur téléphone». Enfin, frérot, c'est ChatGPT, que tu as en application, quoi, tu vois? Mais tu l'as en fait, tout sera ouais, aujourd'hui, tout sera tout, survendu intelligence artificielle. Mais je pense qu'il y a l'intelligence artificielle, elle a aussi ses limites, tout. tu vois? Ils vont pas te donner un full accès à l'intelligence artificielle. Ils vont te donner c'est pour ça que, tu sais, moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est juste une hype et après c'est fini. Pourquoi? Parce que en fait, l'intelligence artificielle, tu auras le max que tu peux atteindre dans les accès et après, ça sera pour les entreprises, pour le développement, pour la recherche, mais pas à notre niveau, nous, les privés, les petits, on sera limité à des apps et voilà, c'est tout. Comme un gros dico qui te donne des infos et après, quand ils vont voir qu'on peut trop faire de trucs, ils vont te bloquer. Ils vont dire: «Oh là, c'est dangereux, faut pas laisser n'importe qui», tu vois? C'est pas bien de tout dire non plus, tout donner, tu vois? Et c'est pour ça qu'après, je pense que l'intelligence artificielle, pour moi, il y a un sens, par exemple, dans le médical où, imagine, il y a des gens, ils ont des maladies, l'intelligence artificielle, elle va prendre en compte toutes ces maladies et puis en fonction de tous les âges, tous les symptômes, tous les ADN, les analyses, les trucs qu'elle va prendre, elle pourra te dire, voilà, il faut guérir comme ça parce elle a pris en compte toutes ces informations, puis elle peut faire l'étude plus vite qu'un être humain, tu vois? Raisonner plus vite. C'est ça. Voilà, Mais tu vois, c'est dans ces dans le recherches-là, médical, ces en domaines-là, robotique, c'est ça qui est l'informatique. intéressant. Mais nous, les êtres humains, ça sera limité des fois à des trucs cons, après à nos téléphones, en mode, tu vas lui demander deux trois tips, mais après ils vont te bloquer parce que c'est quoi l'objectif de te donner une ressource illimitée, tu vois? C'est parce qu'après tu lui demandes au téléphone: «Eh vas-y, je veux faire, 5 000 000 en 3 mois, dis-moi tout» et puis, il va te faire un schéma le truc et tu vas gagner 5 000 000. Tu sais très bien que l'État, il veut pas que les gens ils s'enrichissent ou ils deviennent trop intelligents. En tout cas, une petite minorité, ils acceptent, mais une grande majorité, ils acceptent pas. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, elle aura un moment une limite dans son évolution. Tu as l'impression que le monde, il va devenir trop fou, mais je pense qu'il y aura un moment où on va te dire stop, comme les voitures autonomes, tu vois, où on te dit en Europe, aux États-Unis, ils autorisent, mais en Europe, il n'y a pas beaucoup de voitures autonomes. En tout cas, je sais pas, je crois que en tout cas, en Suisse, moi, Ouais. j'ai jamais regardé dans une voiture, il y avait personne, tu vois. Elle était toute seule. Et je pense que, à mon avis, Ouais, c'est ça. non, À mon avis, ils vont te bloquer, ils vont te limiter dans ce que tu pourras faire, tu vois. C'est pour ça que, ouais, l'intelligence artificielle 2024, 2025, 2026, après, tu vas entendre que ça va se développer parce qu'il y aura encore les ordinateurs quantiques et tout ça, mais ça sera pas à un autre niveau, ça sera au niveau de la grosse industrie, des usines, médicales et compagnie. Ça, c'est mon point de vue, tu vois. ouais, mais dans tous les cas, on est dans cette ère-là et ils avancent sur ce domaine-là, ça c'est sûr à 1000%. Ça peut être que positif pour l'évolution. Après, les choses Mais négatives, on en pour parle toi, parce c'est qu'on est là quoi? pour parler Pour des toi, ça choses serait quoi le positives. fort de l'intelligence artificielle qui servirait au monde? C'est quoi la cause? Comment je te reformule ça? C'est quoi, ça serait quoi pour toi une des causes que l'intelligence artificielle pourrait aider le plus? Dans lesquelles elle pourrait aider le plus? Pour la gestion des risques, exemple. Ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Moi, je te parle de gestion des risques. Par exemple, moi, j'aurais besoin, avec mon équipe d'ingénierie, de détecter des drones. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle, il va analyser des trucs que nous, on ne peut pas en tant qu'humain. Donc, on fera appel à l'intelligence artificielle. Exemple, par exemple, je suis là en train de surveiller une villa de 190 mètres carrés, ou bref, j'en passe, et avec 1000 mètres. Et bah, avec ça, avec l'intelligence artificielle, qui va me donner un coup de main, en identifiant c'est des drones direct. Ça, nous, en tant qu'humains, on va pas mettre des jumelles comme ça Ah, tu pendant dis, 2 heures. ouais, C'est pas possible, tu vois? améliorer des Ça, technologies, c'est en un fait, exemple améliorer des parmi technologies. tant d'autres. Améliorer les technologies, mais intelligemment. Après, même pour le côté médical, l'intelligence artificielle, je sais pas, tu vas lui sortir, tu vas lui donner une ADN et tu vas lui dire, voilà, il faut Mais moi, je pense, pour moi, c'est ça. un truc adapté Pour mais moi, naturel. Il va te sortir tous les plantes de sa connaissance, tu vois, toutes les plantes, les noms de plantes, que ce soit plus naturel. Après, bon, mais on le va pas parler dans le médical, truc moi, je pense que le pharmaceutique, médical, ça peut biochimique, aider. machin, je suis pas pour Je ça, pense que c'est vraiment un secteur où il y a le mais plus ça peut besoin, faire c'est beaucoup le de choses. médical. Parce que regarde, tu veux,
imagine toi, tu es chez toi, c'est 2 heures du matin, tu as tes enfants ou quelqu'un, il a de la fièvre, tu es pas bien, ton médecin, il est fermé. Tu dois aller à l'hôpital, tu vas attendre jusqu'à 6 heures du mat, parce que c'est blindé de monde, tu dois faire la queue et tout, tu pas bien. Tu vois? Il faudrait avoir une espèce de robot à la maison où tu vas devant, tu vois? Tu lui dis: «Ah, j'ai ça», il te prend directement la température, tu mets le doigt, il prend la pression, nanana, il tu sais, la machine, elle arrive à te médicaliser, tu vois? À te dire, à faire le docteur, parce que le docteur, il te fait rien de spécial, tu vois? Tu lui dis un peu ce que tu as, nanana, mais ça serait bien d'avoir un truc, juste une machine médicalement, elle te soigne. Je cherche pas à avoir vie éternelle et tout ça, mais vraiment pour, désengorger les hôpitaux, tu vois? Ah, Écoutez, elle l'idée qu'on vient existe, de donner, c'est il droit y à la a parce que déjà tu as propriété des privée. numéros que tu peux appeler pour avoir, une opinion, tu vois? Et tout ça, ouais, tu parce que tu vois, souvent, tu vas aller chez le médecin, ah, il est fermé, il a pas de place. Tu sais, moi, je pense des fois à des situations qui me sont arrivées, tu vois? Ah, je suis pas bien, je vais aller chez mon médecin, ah, il est en congé, il travaille pas aujourd'hui. Ah, il a pas de place. Ah, il faut venir, à 18h30 et puis tu arrives là-bas à 18h30, tu repars de là-bas, c'est 20h. Ou, tu vois, c'est le jour là que tu es vraiment pas bien, tu as la fièvre et tout, il te dit demain. Mais c'est ce jour-là que tu pas bien, tu as besoin d'un médicament, tu as besoin de quelque chose, tu vois. Et j'aurais plutôt préféré, genre comme une machine où tu lui dis déjà, tu lui parles, tu lui dis écoutez, moi j'ai ça, 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 ça. Et en fonction, après, tu vois, le problème c'est qu'il pourrait y avoir des abus parce qu'il y en a avec les médicaments, ça, ils vont faire des drogues, tu connais, tu vois. Mais genre qu'un truc avec un garde-fou, hein, avec une protection, et ouais, accélérer le truc, réduire les coûts de la santé. Ça coûte trop cher les assurances quand tu es malade, quand tu dois payer. Bah nous en Suisse, c'est les dentistes par exemple, typiquement, tu vois. Ça te coûte beaucoup trop cher. Il faudra avoir une machine, tu mets la bouche, elle regarde et puis elle te dit, elle te fait un scan sans que ça te coûte un bras, tu vois. Non, mais je sais pas, j'invente, mais en tout cas dans le médical, si on pourrait progresser dans le médical et dans l'éducation. Je trouve que l'éducation aussi, il y a ouais, des limites. L'éducation et peut-être dans les jugements, que ça soit quelqu'un de neutre qui juge les choses et les gens, tu vois? Parce que souvent, on donne, du pouvoir à des personnes, que ça soit, bah, on parlait l'autre fois de politique dans le dernier podcast, bah, tu vois, genre, une IA, elle serait ni de gauche ni de droite, neutre et puis elle juge juste, tu vois? Elle prend les bonnes décisions. Il y a pas d'influence. Tu vois? Il y a pas d'influence, par exemple, je sais Ouais, pas, par rapport à un événement. Tu vois, un truc con, je sais pas si je te rappelais, les mecs, ils avaient un parti une campagne politique et il fallait sauver les icebergs, sur le lac. Tu vois, la photo, c'était un iceberg, sur le lac. Il fallait voter pour eux, pour voter, écologie lorsqu'ils avaient des problèmes internes à la ville. Mais tu vois, là, ça serait une IA, elle va pas te proposer ce genre de truc parce que c'est pas les problèmes du moment, tu vois? En fait, l'IA, elle identifie tous les problèmes, tu lui envoies tous les bouts, tous les problèmes qu'il y a dans la ville, financiers, structure, est-ce que c'est la population, elle paye ses impôts, elle paye pas ses impôts, est-ce elle a du travail, le taux de chômage, tout ça. Elle analyse tout ça et en fait, quand tu lui dis: «On doit prendre une décision, faire tels travaux, quelle infrastructure il manque dans la ville», l'IA, elle va te dire, tu vois? Je sais pas, elle va dire: «Ah, la population, elle a ouais, je augmenté, vois. nos bâtiments scolaires, ils sont trop petits, il faut augmenter la capacité. Ah, ce bâtiment-là», tu sais, elle sait tout, en fait. C'est comme un imagine toi, tu as déjà joué à ces jeux de stratégie? SimCity, ville. Bah, en fait, c'est la même chose, le jeu, mais en version réelle, en fait. Tu vois? Et au fait, au lieu que ça soit Ouais, je toi vois qui le commande la ville, bah, c'est l'intelligence artificielle qui met en place les choses et je pense que ça améliorer la qualité de vie des gens, en fait, si c'est bien géré. Parce que des fois, tu vois, nous, par exemple, ici, déjà en Suisse, tu changes de ville, les impôts, c'est pas la même chose. Je sais pas vous, en France, si c'est la même chose, si tu habites à Paris, à Lyon ou à Marseille, les impôts, si c'est les mêmes. Je sais pas comment vous payez, vous, les impôts, si c'est directement déduit du revenu ou si c'est tu vois, nous, on les paye à la fin de l'année. ouais, c'est ça. Bah, nous aussi, c'est ça. Fin Bah voilà, de bah, en fonction de la l'année ville où tu passée. habites, du parti politique, tout ça, ça va pas être la même chose, tu vois. Mais tandis que des fois, tu sais pas si c'est vraiment juste le calcul qu'ils t'ont fait, tu vois. S'ils ont pas trop pris ou est-ce qu'ils ont bien investi, tu vois. Nous, on reçoit le livre des comptes. Par exemple, dans la ville où j'habite, je reçois le livre des comptes, puis je peux voir les investissements.
Enfin, d'un coup, tu dis, ah, ils sont dans le rouge. Mais tu sais pas s'ils ont fait tout juste, tu vois. Tandis qu'il y aurait une IA, il pourrait être juste, tu vois. On est juste sur les chiffres, on sait ce que. Et puis c'est neutre, une IA neutre qui donne les trucs justes. Et ça pourrait faire vraiment développer les villes et puis plein de pays, tu vois. Genre l'Afrique, tu vois. L'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que t'as personne qui sait gérer les pays africains, quoi, tu vois. C'est tous des voleurs, tous des corrompus, puis pas que l'Afrique, l'Amérique latine. C'est c'est des pays qui ont besoin d'avoir une IA, qui ne peuvent pas avoir une vraie personne, un humain avec un ego et puis qui veut. Eh, l'Afrique, c'est un pays avec tellement de richesses, tellement beau, ils ont tout. Et ils ont que des personnes à la tête de chaque pays qui fait que de voler, qui a des robinets en or chez lui et la population, elle meurt de faim aussi. Tu vois? Puis qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. L'IA, je pense, ça pourrait énormément apporter au niveau de ces pays. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de l'Afrique. Non, si, bah, ouais. Après, c'est un peu partout dans le monde. C'est la corruption, elle est partout. Après, c'est comme ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais toi, tu vois C'est pas un l'Afrique comme débat sans fin. C'est un débat sans le fin. continent du futur? Honnêtement, là, non, je me penche pas sur la question parce que j'ai pas étudié en fait. J'ai pas étudié. Moi, je sais que là, c'était pas récemment, c'était il y a 2 ou 3 mois de ça. Je parlais avec une personne comme ça, tu vois. J'étais sur Paris et j'ai appris à travers le gars que je crois que c'était ouais, c'était en Somalie. Il y a en ce moment, ils sont tous en train de vouloir se mettre là-bas, Oui, il y a une de guerre, il y avait d'envahir une le guerre. pays. Enfin, je Ouais, sais il y avait une pas, guerre là-bas. ouais, un truc dans le genre. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la plus grande ressource d'eau potable Ok, ça, je peux pas du te dire, monde je connais pas. en Somalie. Donc, tu vois, moi, attends, en même temps que je te parle, je vais essayer de vérifier cette info-là, si c'était bien ça, c'était bien en Somalie. Mais c'est ce que j'avais Moi, pas, enfin, je c'est ce vois que la le gars Somalie comme m'avait un dit, en pays fait, m'en parlait sec. comme ça, Oui, donc il y a je connaissais rien. rien. Je sais pas si c'est au bon endroit là. Ouais, la plus grande source d'eau du monde. Mais moi, je te dis, Source en d'eau tout potable. cas, je pense que l'Afrique, Euh, c'est. Tu vois, tout le monde veut venir en Europe. Tu sais, même que ce soit les Brésiliens, les gens d'Amérique latine, si, les Asiatiques, les Africains, tout le monde veut venir en Europe. Et je pense qu'au bout d'un moment, l'Europe, mec, il y a une limite dans ce qu'on peut accueillir, tu vois. Et je pense que même nous, on aura tellement exploité nos ressources et ouais, le potentiel du territoire en Europe que les Européens, un jour, ils devront, eux, partir quelque part, tu vois. Européens, n'importe qui, tu vois, même l'Africain qui est venu en Europe, ou, tu vois. Je pense qu'un jour, on devra mieux se ouais, dispatcher à travers le monde. Il faut arrêter, tu vois, de. Parce que tu vois, il y a des pays, ils bloquent leur accès. Tu sais, l'Australie, on parlait de ça, c'est difficile, l'Australie, de partir habiter là-bas. Tu vas pas habiter là-bas sans visa. C'est pas comme ça, les États-Unis aussi. Mais je pense que l'Afrique, il y a énormément de potentiel. C'est juste qu'ils n'ont pas les bons dirigeants au pouvoir. C'est tout. Tu vois. ouais, bah oui, c'est ça. Bref, pour l'info, là, ouais, faut revoir ça. Mais bref, de ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il y a un pays en Afrique, tout ce que je sais, c'est que tout le monde voulait investir là-bas et parce qu'il y avait la plus grande. Ils ont découvert la plus grande source d'eau potable, en fait, dans ce pays-là. Je sais plus si c'était la Somalie, si je dis des bêtises, excusez-moi. Mais de ce qui vient à l'esprit, c'était la Somalie, je pense. Mais c'était incroyable de savoir qu'en fait, tout le monde veut aller là-bas. Bah, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Bon, voilà, pour les richesses, etc. Mais, bon, c'est comme ça. C'est l'histoire. Malheureusement, il y a des gens qui profitent des biens acquis des autres personnes pour des vulgaires dollars, alors que la richesse d'eau potable, de gaz, des cristals d'or ou de minéraux, de Mais diamants, bref, justement, ça en vaut plus, Afrique, tout ce que c'est tu viens de merde, c'est dire, pas il y a une merde. tout. Tous les diamants, l'or, tous les Mais il y a minéraux, tout, il y il a y a toutes les tout, ressources tout, tout. naturelles, Le il y a tout ce que continent, tu il veux, c'est possède énormément de la, richesses qui sont exploitées par des entreprises américaines, anglaises. Ouais, mais tu vois, en Afrique, tu l'Afrique, vois, du c'est le style, tu as monde. un gisement L'Afrique, de, je sais c'est pas le monde. quoi, d'or ou n'importe quoi, de diamants. C'est quoi? C'est une entreprise anglaise ou américaine qui a là plus de 150 ans, qui exploite sur Qui place. viennent Le exploiter. président, il touche un gros billet. Il se promène en jet, il fait le bon costume à Genève, dans les machins des Nations Unies, tout ça.
ils viennent faire les délégations à travers les pays, ils se promènent partout, et le peuple, il meurt de faim, tu vois, ou ils travaillent encore à la mine, au charbon, tu vois. Et c'est ça qui est triste, au fait, c'est que ils ont que des dirigeants qui veulent devenir, ouais, c'est tous des mecs qui veulent devenir riches, se pavaner en grosse Mercedes blindée, et puis le peuple, il développe pas, quoi, il développe pas pour le peuple. Alors je dis pas, tu vois, l'Angola, c'est vachement développé, tu te rends pas compte, tu vois. Mais encore une fois, tu sais, c'était en train de se développer, et après, quand tu vas voir de nouveau une affaire de corruption, tu vois. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils sont mal informés, ils comprennent pas tout. Le peuple, après, il se révolte, tu vois. Parce que le peuple, il entend dire que les présidents, tout ça, ils sont de plus en plus riches. Eux, ils ont de moins en moins. Ils voient des gros buildings dans les villes, ça. Puis en dehors des grandes villes, c'est une misère. Tu vois, les gens, ils souffrent, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Bah, après, de temps Ouais, en temps, il y a des ouais. milices qui se créent, des mecs qui montent des armées. Tu vois, il y a des renversements de pouvoir à tout moment. Tu vois, une fois, je me rappelle, c'était au Cameroun. Tu sais, j'ai regardé un reportage sur le Cameroun, tu vois, on n'entend pas trop parler de ces endroits. Puis il disait, ah, le Cameroun, magnifique, il y avait un Français, il avait ouvert un hôtel. Puis d'un coup, une révolution dans le pays, une partie contre une autre partie. Ah, ils vont chez le mec, ils brûlent son hôtel, ils voulaient tuer tout le monde à la machette. Ah, tu vois, tu peux pas être dans des trucs où l'économie comme ça, elle est instable, tu vois, où les gens, ils craquent du jour au lendemain, tu vois. Ouais, investir, c'est chaud. Bah, ouais, après, de ce côté-là, mais dans tous les pays, c'est chaud, on sait pas ce qui peut se passer. T'imagines demain, t'investis dans un pays, tu sais pas ce qui se L'Ukraine, passe, hein, boum, il y a un retournement l'Ukraine, de situation, Kiev, ton investissement, il part c'était d'un coup, hein. hyper beau, hein, c'était la capitale à Kiev, c'était des prix de fou, tu vois. Mais de toute façon, la vie, S'ils prennent la pas vie, de c'est un risques, risque. Si tu mais prends pas de risque, exactement. tu t'as rien. Faut jouer. Enfin, faut jouer. C'est pas un jeu non plus. Bon, voilà, faut prendre ça au sérieux. Mais même si tu commets des échecs et tout, dans tous les cas, tu vas prendre de l'expérience. Tu vas en Mais sortir de maintenant, et je te l'expérience. dis, ça devient tout devient Moi-même, cher, hein, même si tu bon, voudrais investir en fait, en Angola, la capitale, à Dakar, au Sénégal, dans les villes c'est hyper développé, hein. Tu te rends c'est pas l'image que tu as de l'Afrique, ouais, mais des après, lions dans la ville, hein. Non, du style, c'est vraiment, c'est des grandes villes, hein, vraiment développées avec des immeubles modernes et tout, et tu vas regarder parce que moi, je vais regarder des fois le prix mais de tu prends même l'immobilier, l'Afrique c'est de du la Sud, folie, hein, hein. même C'est l'Afrique les du prix, Sud. ils grimpent, limite il y a 10 ans, il fallait investir. Les prix de plus en plus, ils grimpent, ils grimpent, ils grimpent, et encore aujourd'hui, moi j'aurais aimé avoir, un mec sûr, qui vient avec moi en Afrique et me dit: «Viens, on investit là, là, là et là», tu vois? Mais après, bah, comme tu sais, il y a la politique. À tout moment, le président c'est un corrompu. Tu vois, tu perds tout, la monnaie elle se dévalue. T'es, comment t'appelles ça? Exproprié. Ils t'enlèvent les biens. Tu vois, tu peux pas faire ça. Mais après, tu as l'Afrique du Sud qui est Ouais, mais toujours cher, fiable, hein. cher, L'Afrique du Sud, il est cher. fiable, hein. On n'entend pas parler des. Bah ouais, cher, mais parce que tu as vu aussi l'endroit que c'est. Il fait chaud, il fait bon toute l'année, tu as des bons fruits toute l'année, tu as la plage toute l'année. Faut voir aussi où c'est placé. C'est l'Afrique du Sud, quoi. Bah, tu C'est vois, équivalent à moi, l'Australie, l'Afrique on du va dire. Sud, du peu que C'est à je peu près sais, c'est pareil. que, tu sais, j'ai mon binôme là avec qui je fais de la course à pied. Lui, il va souvent en Afrique du Sud parce que son papa, il habite sur place, son père, il habite sur place. Et lui, il m'a dit: «Bah, tu vois, là-bas, l'Afrique du Sud, ben, c'est énormément de riches» parce que, tu vois, c'est, bah, beaucoup d'Anglais, d'Hollandais qui étaient venus, il y a des années là C'est pour, ça? l'apartheid et toutes ces conneries. Bah, eux, mec, ils ont pris, des exploitations viticoles, des fermes, ils ont vraiment les plus ouais, tout ce qui est, ouais, grosse fortune, ouais, c'est Énergie, beaucoup ressources, tout des ça, gens ils ont tout pris, d'étrangers quoi. qui ont tout pris. Et après, tu as vraiment les riches et les pauvres là-bas, tu vois. Après, bah, ce qui est bien, c'est que ça amène du travail aussi à celui qui est beaucoup plus pauvre parce qu'il va faire du service, il va faire du nettoyage, il va faire de la livraison et tout ça. D'un côté, bah voilà, quand tu as des riches, tu as aussi du travail pour les pauvres. Tu vois, quand tu as des pays, il n'y a que des pauvres, il n'y a pas des riches. Parce que tu vois, tu as des pays où ils veulent leur couper la tête aux riches, tu vois. Ils veulent, t'oses pas aller là-bas parce qu'ils vont te couper à la machette. Et d'un côté, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas de travail. Tu vois, au Brésil, par exemple, il y a des quartiers, il y a que des favelas où il y a personne qui va oser ouvrir un truc parce que tu as peur de te faire tirer dessus. Bah, ça fait que les mecs, ils sont tous là en tongs à se promener en avant, en arrière, ils savent pas quoi faire, tu vois. Il y a pas de travail. Oui, où il y a du travail, mais ils doivent faire 2 heures de route. Ouais,
dans une autre grande ville où il y a du boulot. Parce que, tu vois, d'un côté, c'est triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es obligé d'avoir les riches et les pauvres, tu vois. Tu es obligé d'avoir des riches qui veulent des services et des pauvres qui font le service, quoi. Qui vont faire chauffeur, nettoyeur, les poubelles, la construction. C'est comme ça. Notre société, c'est nous, on l'a créé comme ça. C'est l'être humain qui l'a créé comme ça. On n'est pas dans le monde des bisounours tous en train de cueillir des fleurs. Tu vois? Si imagine, tu as un bled où il y a pas de riches, il y a que des pauvres, on est là en mode galérien à se tirer dessus avec des armes et puis personne peut venir ouvrir un business chez nous parce qu'on veut le voler, on veut tout lui prendre. Bah, on sera tous au chômage parce qu'il y a pas de travail, on peut pas aller faire vendeur dans la boutique, on peut pas aller nettoyer, livrer, tu vois? Et malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas faire autrement. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'autre version de notre monde. Et puis les gens, ils croient que oui, tu vois. Les gens, ils croient que des fois, quand j'entends certains discours, j'ai l'impression qu'on est dans le monde des bisounours. Mais la vérité, c'est que c'est ça. Et puis justement, dans des pays comme en Amérique latine, où tu n'arrives pas à aller développer un business, tu peux pas. Et t'entends, même c'était où l'autre fois, je regardais en République dominicaine, là. T'as des Suisses, ils sont partis, Ouais. il a voulu ouvrir un restaurant. Le gars, 2 ans plus tard, ils l'ont retrouvé, ils l'ont coupé les membres dans la forêt. Ah, super. Tu vois, ils ont vu le mec, il était suisse, ils ont cru qu'il était blindé. Ils ont vu qu'il avait un business. Bah, c'est bon, ils l'ont découpé, ils ont tout pris au mec. Ah, super. Tu vois, en fait, ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que freiner l'économie de leur pays parce que personne va chez eux. Les gens, ils ont peur. Tu vois? Mais c'est pour ça qu'il faut choisir son terrain. Il faut tâter le terrain. Il faut y aller d'abord en mode tranquille, regarder, analyser la situation. C'est pour ça, tu vois, ça revient à ce que j'ai dit. Quand vous allez dans un pays, faites ça intelligemment. Même vous allez avec une mentalité de businessman. Cogitez, réfléchissez, voyez un peu le peuple, comment il se porte, comment il se comporte, est-ce qu'il y a beaucoup de pauvres, est-ce qu'il y a beaucoup de riches, là, au niveau de la sécurité, c'est comment, est-ce que le peuple est corrompu, renseignez-vous un maximum. Le savoir est une arme. Dans tous les pays où vous y allez, dans tous les cas, ok, c'est beau, vous faites vos guides touristiques, vous faites vos recherches. C'est bon. Mais faites vos recherches aussi sur la criminalité ou autre chose avant d'investir. On parle business, attention, je parle pas touriste, tu pavanes, tu fais le pacha, on s'en fout. Tu peux aller dans n'importe quel pays, tu vas faire le pacha. Et Et même encore, en et encore. Espagne. En, Mais en Espagne, analysez, à un moment, tu achetais analysez de le pays, l'immobilier en analysez. Espagne. L'immobilier, il était vendu par des sources de trafiquants de drogue ou je sais pas quoi, des criminels. En fait, les terrains, ils n'étaient pas constructibles. Ils avaient fait des immeubles dessus. Ils avaient vendu ça. Et toi, quand tu achetais la parcelle, au bout de 4 5 ans, l'État, il venait vers toi, il te disait, on va démolir l'immeuble. Tu vois? Et il y avait tout. Tu avais tous les papiers en ordre. Toi, tu croyais, c'était l'Eldorado. Je me rappelle, je prenais la route, on faisait Barcelone, Madrid. Il y avait plein, plein de quartiers. Tu voyais tous les immeubles à l'arrêt. Tu voyais des briques, tu vois, parce que c'était grave en briques rouges ou en béton. Tout en train d'être, ouais, pour être démoli, en fait, ou à l'arrêt, tu vois. Et ils commençaient à construire. Des fois, ils arrivaient presque au bout. Puis d'un coup, il y a une affaire, machin, de justice, corruption, truc. Et en fait, les bâtiments, ils les ont jamais finis. Ou ils les ont finis, puis ils les ont fait détruire, tu vois. Ou sinon, c'est encore au tribunal. Parce qu'après, tu vois, tu as les gens, bah, eux, ils ont payé, ils habitent dedans, ou ils veulent habiter dedans. Et l'argent, il a disparu, tu vois. Ils se sont retrouvés avec des mecs qui avaient fait voilà, de l'immobilier avec de l'argent sale. Et l'affaire, elle est au tribunal, puis il y a tout qui est bloqué, tu vois. Et ça, beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup encore. J'étais allé au Portugal, là, j'avais été dans le sud, ouais, dans le sud du Portugal. Il y avait toute une espèce de petite colline, là. Ils avaient fait plein de villas, machin, de balnéaires, là, de complexes balnéaires de plage. Ouais, c'était une station balnéaire. Bah, Station en fait, balnéaire. c'était tous Ouais. des corrompus qui avaient acheté tout ça. Tu vois, ils avaient déjà vendu et tout le projet. Et en vérité, c'était tout de l'argent de la drogue, ouais, de l'argent du trafic. Et puis l'État, il a mis la main dessus. Puis pendant des années, ça a été à l'abandon. Tu avais les mauvaises herbes qui ont poussé. Et en fait, tu avais toutes les maisons, elles n'étaient pas finies. Tu vois, il n'y avait pas la peinture. Tu avais tout en béton, la brique, tout, les câbles électriques étaient déjà posés. Mais pendant des années, c'est resté à l'arrêt parce qu'en fait, c'était un truc de corruption, tu vois. C'est pour ça, faut bien étudier le terrain, faut bien étudier tout ça. Faut prendre en compte, c'est important, parce que là où vous allez mettre votre argent, c'est pour votre avenir. C'est pour ça, faut bien réfléchir. Faut bien réfléchir stratégie,
bien étudié. Si ça peut prendre un mois, tant mieux, c'est plus long, plus c'est long, mieux c'est. Parce que si vous réfléchissez trop vite, oh, c'est une bonne occasion, c'est pas cher, c'est nanana, ça va exploser dans 10 ans, d'accord. Mais si derrière il y a un truc Mais tu de peux pas très poudreux, savoir. comme Après, c'est disait dur. notre ami Tu peux pas Hugo, savoir, tu vois. Tu peux pas. réfléchissez. Mais quand tu étudies le terrain, tu peux savoir. Parce qu'il y a des journaux, il y a des presse, tu as des avocats. C'est ça étudier. C'est pas que l'aspect Mais regarde, hey, Google et je vais te donner dis-moi tout. un Non, exemple. tu as des avocats. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un Tu vas ami à prendre moi. des personnes. Il a acheté une maison neuve, projet immobilier sur plan. Alors, il a vu un en Suisse, Et où ça? en Quel Suisse. pays? Il a vu un promoteur. Ok. Il lui a proposé un projet immobilier, une maison. C'est une maison jumelée, tu vois, jumelée mur contre mur. Et Ouais. c'est une ouais, villa individuelle. C'est pas une villa individuelle, c'est une villa, mais collée à une autre villa par le mur. Et puis, il signe Ouais, tant de ouais. milliers de, je sais plus exactement, je crois que ça c'est entre 800 et presque 800 1 million de francs suisses. C'est les prix hein, ici des baraques. Et il signe, tout va bien, fonds propres, notaire, le courtier de l'agence immobilière, le promoteur, champagne, félicitations, tout était nickel. Ils vont à la banque, ils font une hypothèque, la banque elle verse les premiers versements, le premier acompte, tu vois, parce que l'entreprise, au fait, l'entreprise générale, elle a besoin des premiers acomptes pour pouvoir démarrer le projet. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et entre-temps, il y a eu que des problèmes, que des problèmes. Un, il a fait faillite. L'architecte, il a pas fini des trucs. Il y avait des malfaçons, plein de trucs. Là, qu'est-ce qui se passe? Mon ami, il veut porter plainte, autre, il peut pas, parce que sinon, l'entreprise, elle se met en faillite. Ils finissent même pas les travaux. Tu vois? Et en fait, c'était un lot de 4 maisons, 4 villas. Et vu que dans les 4, il y en a un, il voulait plus payer parce que quand ils ont commencé à construire, il a vu qu'il y avait des malfaçons. Tu vois? Les murs, ils n'étaient pas assez hauts. Il y avait de la terre qui pouvait passer par-dessus le mur. Plein de petits trucs, de détails comme ça. Tu vois? Je ne peux pas dire tous les détails comme Ouais. ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, un, en fait, il payait plus. Puis vu que celui-là, il payait plus, le mec, il avait plus assez d'argent pour finir les autres villas, en fait. Tu vois? Alors là, mon ami, il se Ah ouais. retrouve, bah, on doit lui faire sa terrasse. Apparemment, il y en a pour 25 000, ouais, 20 000 euros pour finir les travaux. Et en fait, le constructeur, lui, il a plus d'argent. Il dit parce que les autres n'ont pas fini de payer. Tu vois? Alors, vu que les autres n'ont pas voulu payer, vu qu'il y avait des problèmes, ils ont dit, ah bah nous, on arrête de payer. Lui, il n'a pas d'argent. Il dit qu'il veut pas finir. Mon ami dit, porte plainte. Il lui dit, ah, si il porte plainte, je me mets en faillite. Puis s'il se met en faillite, tu peux plus rien faire. Tu ne peux pas récupérer un centime. Tu vois? Et pourtant, on est en Suisse. Ah, c'est que Et ça. en Suisse, le problème, c'est que l'immobilier, c'est un des gros problèmes. C'est que si tu passes par un constructeur, un promoteur corrompu, bah, le mec, il se met en faillite, tu peux rien faire. Même que tu as déjà fait, il prend tout, Et ils il fait ramassent tout faillite, il l'argent et rouvre ils s'en dans foutent. une autre boîte. Et il y en a plein des comme ça. Ouais. Il ferme son entreprise. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, j'ai capté. Ça, c'est des astuces, ouais. Enfin, en tant que promoteur, ouais, je vois, pour ramasser bien les thunes et pas trop déclarer ou faire. Ça, c'est ça, en fait. Au niveau des déclarations, ils veulent pas déclarer tant parce que tu imagines, il prend, je sais pas, je veux dire un chiffre, sur 808, Non, c'est 800 800 000. millions, t'as dit, Imagine 800 000 Francis, euros. Voilà, il a acheté il a 800 acheté 000 son euros. truc. 800 000, et le promoteur, il va prendre combien? Il va prendre 50, 60 Ah, 000, ils, allez. ils prennent une Même plus, monstre marche peut-être. tous parce que Le gars, ils ont acheté le terrain pour rien. Mais après, tu vois, les eux, en impôts, fait, en vérité, c'est promoteur. Parce que tu vois, il y a le promoteur, l'entreprise générale, celui qui construit, l'architecte. En fait, eux, ils achètent, ils n'ont pas d'argent. C'est des effets de levier avec l'argent des gens qui vont. Tu vois, eux, ils achètent un terrain. Le promoteur, lui, il a un terrain. Tu vois. Et après, il va voir une ah entreprise ouais, non, mais générale, un je vois. architecte. Il dit, bon, voilà, faites-moi 4 villas. Lui, le promoteur, une fois qu'il a vendu, lui, il se barre. Bah voilà, moi, j'ai vendu j'ai fait mon travail, j'ai vendu avec le J'ai fait mon courtier travail. les 4 maisons. Maintenant, c'est le travail de l'entreprise générale et l'architecte. L'entreprise générale, elle va construire par palier parce qu'elle n'a pas l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, la banque, elle va libérer les premiers fonds, les premiers paliers, tu vois. Et puis, c'est comme ça que ça se fait ici en Suisse, en fait. Il libère le premier palier, il commence à construire la maison, mais il suffit que dans les quatre, bah, il y en a un qui arrête de payer où il y a un problème, bah, ils ont pas les sous, en fait. Ils n'ont pas l'argent parce ils fonctionnent avec le capital de l'investisseur, en fait.
Après, il se met en faillite, c'est fini. C'est incroyable. S'il se met en faillite, tu es sûr que tu récupères plus rien. Parce que tu peux aller au tribunal, le tribunal, il va dire, ah, mais il est en faillite. Il peut pas payer. Comment il va te finir les travaux? Tu vois? Et il y en a plein ici, il y en a plein et plein, C'est plein, plein, malin quand même. plein, qui font faillite, qui C'est rouvrent malin d'autres le système. Le entreprises. système, il est Bah, très tiens, il y malin. en a un là, un ambulancier. Il a créé une entreprise, une société d'ambulance. Il trouvait pas de clients. Il fait faillite. Il paye pas les, bah, tu vois, les ambulances à qui il devait de l'argent. Côté l'installation, le matériel, les feux et tout ça. Bah, toutes ces sociétés à qui il devait de l'argent, il a pas payé. Pourtant, les ambulances, il les a équipées. Tu vois, il était malin. En fait, lui, il a équipé les ambulances. Il a acheté des fourgons là pour les ambulances. Daniel, il va être à l'écoute là, du business. Le mec, ah, moi je donne que des tips ici. Eh, Je mais donne que des. attends, là, c'est des astuces, Ils vont là. tous venir en Là, Suisse. c'est des astuces, ça. Attends, mon gars, ils sont en train de manger de l'argent gratuitement, là. Ils prennent des trucs, Je te ils disent jure, eh, faillite, le au revoir, gars, merci, j'ai il tout. achète les C'est trop. fourgons. Il Eh, achète les c'est fourgons. dingue, ça. Attends, Faut attends. venir. Il achète les Euh, fourgons, il colle les vinyles ambulance, il met les gyrophares, les équipements dedans. Il paye pas les boîtes, il paye pas les entreprises qui lui ont fait tout ça, tu vois. Le mec, en plus, il fonctionne durant un certain temps. Tu vois, il fait le service, ambulance, tout ça, il fait le service, parce qu'il y a des entreprises privées, tu vois, de transport, voilà, même pour les sons et tout ça. Après, il se met en faillite. Encore, il lui récupère pas les véhicules parce qu'il arrive à les mettre au nom de je sais pas de qui ou je sais pas comment ils font ça, tu vois. Ça part pas en vente aux enchères et tout. Il rouvre une autre société avec un autre nom au nom de quelqu'un d'autre, tu vois, du fils ou je sais pas quoi. Et le mec, ça fait déjà 4 boîtes, il ouvre et que ça tourne pas. Et comme par hasard, la quatrième fois, il a réussi. Et puis maintenant, il roule en féfé. Voilà, c'est comme s'il n'avait jamais rien fait. Tu vois, il a eu 4 boîtes en escroquant tout le monde, en devant de l'argent à tout le monde. Et là, il est normal, il fait son business. Ah bah, c'est un escroc, en fait. Mais mais il y en a légalement. plein. C'est un Et un autre escroc, mais constructeur, légalement. il a fait la même chose. Il a pris des millions. Le mec, Il y en a il plein a qui fait des font. millions de Comme si ça, bénéfices. Il a c'est un été au nouveau métier, tribunal, il ça. a pris 200 000 euros d'amende. Vas-y, je commence demain. C'est un escroc. Non, mais, non, mais des fois, Vas-y, j'hallucine. Hugo, on arrive Des à fois, faire un j'hallucine. Le business de gars, ils sont bâtard, on va là, tout manger. ils vendaient des immeubles, puis après, ils vendaient les places de parc. Puis ils disaient, ah, vas-y, 20 000 euros la place de parc. Ou garage, par exemple. Et en fait, le type, il faisait l'immeuble, mais jamais il a fait la place de parc. L'immeuble, il était terminé. Mais jamais il a Ça, c'est encaissé l'argent malhonnête. des places de parc et des garages. Tu vois, imagine 25 000 euros le box. Il encaissait les box et après, bah, il disait, Ouais, ah, bah, je finis pas. Les gens, ils voulaient aller porter plainte, faillite. tribunal, tout ça. Lui, il se mettait en faillite. Ah, mais je suis en faillite, j'ai plus d'argent. Eh, faillite, Avant même faillite au nom de qu'il porte l'entreprise, plainte, il s'est mis tu en peux faillite. rien faire. Il a plus d'argent. Eh, Non, il mais a ouais, pris je les vois, ouais, ouais. billets des Non, mais il est garages de fort, il est fort, tout, il est fort. Il faillite, est fort. ciao. Tu le vois, eh, tous ces mecs, tous ces entrepreneurs ici, ils roulent tous en Ferrari, en Lambo, et puis ils ouvrent 2, 3, 4, 5 entreprises, plein, 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 plein. C'est. Ouais, mais moi Ils ont j'hallucine que le compris le système, système. Ils il ont bloque compris le pas ça, tu système. vois. Je dis pas qu'il n'y a pas des amendes, qu'il n'y a pas de la prime. Bah, t'es en Ouais, faillite. mais j'ai. T'es en faillite, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? C'est, Voilà, je t'es te en réponds, faillite. Vas-y, réponds. la faute au Tu veux système. faire quoi? Ils vont pas te Parce tuer. qu'il y en a, ils vont même en prison, tu vois. Il y en a qui vont. Quand ceux qui attaquent, ils ont des bons avocats et puis qu'ils peuvent se protéger, ils arrivent quand même à passer par la case prison. Mais ils vont pas. Ils sont très malins. Les mecs là, ils sont plus que malins. Et en plus, le dernier, là, celui que j'ai entendu, il a fait des millions. Il disait, il a fait des millions, le gars, de bénéfices. Et il a pris 200 000 euros d'amende. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Tu as 2 millions. Ah, mais attends, mais Ils ont bien quand j'ai travaillé, hein. entendu ça, je dis, je commence demain à être un escroc. Tu vois? Mais c'est ça que ici en Suisse, en fait, tu as l'impression, tu vois, parce qu'on parlait de l'Afrique. Mais tu vois, en fait, même en Europe, on parle Espagne, Portugal, Italie, tout ça, c'est tout de la grosse corruption. C'est, c'est juste, faut connaître le truc, la faille, tu vois. Mais c'est La triste parce qu'en faille. fait, tu vois, c'est là que tu vois que l'État, même, tu vois, on dit en fait, l'Afrique, ils n'ont pas des personnes qui ont la tête pour commander. Mais en fait, tu vois, même quand il y a la tête pour commander, regarde l'Europe, ça craint.
Non, mais c'est partout pareil. Tu sais, il y a une faille qui est, c'est un peu obligatoire qu'il y ait une faille. Parce que sinon, comment tu veux t'en sortir de ce système-là? En fait, c'est pas question d'escroquerie, parce que les gars, ils ont fait ça, en fait, en fonction des lois. Si je résume bien un peu les choses. Parce que les lois, ils autorisent. Parce que s'ils disent que t'es en faillite, tu peux pas lui en vouloir au gars, s'il est en faillite. Ok, peut-être tu vas recevoir une amende. Tu vas la payer. Derrière, t'as fait ton bénéfice. Mais Ouais, mais il y a ça fait des partie du lois, système. il y Donc, a en des gros, il manque des lois là, c'est à il cause manque du des lois. C'est système. comme quand tu vois, moi qui suis dans l'immobilier, quand en Non, France, là, je voyais un il reportage, y a ah, des si un lois. squatteur, il rentre dans ta maison, puis il change le verrou de la clé, il est Mais chez oui, lui. c'est Eh, chez tu lui. fou, il est chez C'est chez lui. Attends que je vais le chercher. Mais regarde, il y a des lois, il y a des lois qui sont faites pour contredire les lois. Donc il y a des lois qui contredisent des lois et des lois qui Eh, il est chez lui. laissent Il a tomber. pas intérêt C'est à le sortir système de qui est chez comme lui ça, que je comme suis tu as devant dit la tout à porte, que l'heure. je vais le chercher direct. Non, mais attends. Ça, c'est chez toi, t'as payé ton crédit, ta maison, t'as mis tes fonds propres, t'as mis de l'argent. Et un mec, il vient chez Non toi, mais t'es pas toi, là, et il regarde, change le voilà, verrou, c'est chez aussi en lui. Non, France, mais attends. regarde, tu veux qu'on rigole? Ok, tu vois, tu parles de ça. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est chez toi. T'es chez toi tranquillement avec madame, les enfants et tout machin. Écoute bien l'histoire, tu vas péter un plomb. Ils viennent, ils te braquent. Toi, tu es en train de dormir. Tu te lèves, tu vois les trois gars là qui sont en bas de chez toi en train de te voler là. Ils veulent t'agresser. T'es là, tu les as niqués, tu leur as mis la raclée. Il y en a deux sur trois qui ont fui. T'en as un chez toi, tu l'as enlacé. Tu crois que t'es bien ou que t'es pas bien? T'appelles la police, tout ça, tu dis ouais, j'ai un gars, ils Eh, m'ont eu, ils ont volé tout ça, écoute, machin. Tu crois que t'es bien ou pas? Non mais est-ce que tu crois? Réponds à la question. Est-ce t'es que tu entré dans crois un que t'es terrain mieux ou glissant pas? parce que c'est mon domaine. Tout est proportionnel dans la vie. Ça veut dire que si tu me dis que le mec, si tu dis que le mec, Ouais. il m'a Ah vas-y, dis. agressé, bah je l'agresse proportionnellement. Et après, c'est de la légitime Ok, défense. légitime défense. Après, tu Ok. sais pas la version. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Bah voilà, il a Ouais. glissé. Il a glissé, il s'est fait mal. C'est pas de ma faute. Ah si. Eh ben non, eh ben non. En fait, non, le truc, c'est le Non, gars, non, mais là, je vais pas tu l'as enlacé, l'enlacer. Et la meilleure temps de tu glisser, l'as mis parce la que si corde. je vais l'enlacer, je vais avoir des problèmes. Et la meilleure temps de glisser, de se casser la tête. Parce que si je l'enlace, c'est des problèmes. Moi, je pense s'il vient chez moi, il a fait une grosse chute et il s'est Voilà, fait t'as très compris. mal. Et il a voulu m'agresser, d'un coup, il a chuté. J'ai pas compris. Ouais, non, mais on est d'accord pour la légitime défense. Bon, Proportionnel. faut que ce soit proportionnel, simultané, etc. Bon, on est d'accord. Mais le délire, c'est qu'en fait, là, l'histoire, là, ici, enfin, ici, chez nous, si t'as le malheur de le entraver, ou, tu vois, menottes, ou bref, ou mettre les cordes et tout, et lui, Oui, je sais. il porte plainte. Tu sais C'est pour toi qui quel as essayé de motif il va l'agresser, en porter fait. plainte? C'est- c'est- Ben oui, je sais, je sais. Séquestration. Ben oui, parce Et du coup, tu es dans la après, merde juste pour ça. Parce qu'en oui, mais fait, il faut pouvoir il va faire prouver passer le pour pourquoi du séquestration. comment et qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Mais si la police, ils arrivent, ils ont vu il est Ben oui, enlacé mais là, tu sais, parce avec les que cordes. mais tu sais C'est genre, pourquoi, il est Daniel? assis, Parce qu'en il a fait, les cordes faut autour te de lui. mettre à la place du Séquestration. gars qui va juger ça. Toi, pour toi, tu sais qu'il est venu chez toi pour te braquer ou je sais pas quoi. Mais le juge, il sait pas si Ouais, mais c'est est-ce que ça c'est le une justice? mobile, si c'est vraiment C'est une vrai. justice. Si c'est pas toi qui as attrapé un mec pour un règlement de compte dehors et tu l'as attaché et puis tu vois? C'est ça en fait le truc. Ouais, mais attends, Ouais, mais t'as de la famille aussi qui est Daniel, là. Oui, combien il y tous a tes de papiers, cas nanana. où même la famille, elle est dans le coup? Tu vois, là, récemment, ils ont arrêté une famille, et même les enfants, ils ont pacté les paquets de coke. Tu vois? Tu sais pas. Non, mais tu vois, je veux dire, Ouais. Non, mais ce contexte-là, oui, 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 mais ce gars, voilà, il y a des non, c'est traces quand même dur. louches, hein, tu Là, vois, il par contre, je te braque, tout dis, là, ça. c'est Attends, dur. Des faut. fois, tu sais pas. Des fois, tu crois que c'est comme ça, clean, et puis en vérité, tout le monde est dans le coup. Tu vois? Puis c'est un mec qu'ils ont attrapé dehors et il y a plein eu, il y a eu. C'est pour ça qu'en fait, la loi, elle protège aussi dans l'autre sens, parce que c'est à cause des injustices. Parce que des fois, il y a eu des cas où tu crois que c'est ça, ouais, et non, ils sont juste venus chez lui braquer. Et en fait, c'est un mec qu'ils ont été kidnappés, ils l'ont mis à la maison, et puis, tu vois, des fois, tu n'as aucun moyen de savoir le pourquoi du comment. Tu sais pas. Ah, Ah bah, c'est pour si, ça qu'il faut voilà, des caméras. caméra, Comme ça, si. tu as les Ah preuves à voilà, l'appui. après caméra, ça dépend. S'ils ont été c'est Vidéo. compliqué. Les enquêtes Franchement, judiciaires, ils font ça.
Ils reprennent les caméras. «Ah, vous avez des caméras? C'est Oui, caméra. Tenez, regardez, c'est mieux. Partout où tu es, même si tu es chez toi, tu mais voilà, c'est tu fais ce que tu as à compliqué. faire La quand, bah, partie quand là, tu rien à c'est foutre c'est avec une c'est caméra. compliqué parce que tu sais pas, tu sais jamais qui est tu vois? C'est pour ça que c'est compliqué un jugement. Tu vois? Nous, des fois, on croit: «Ah mais c'est il a fait ci, c'est sûr, il a voulu braquer, ils l'ont attaché parce qu'il a braqué». Ça, c'est ce qu'on croit. Mais après, on n'a pas le mobile de toute l'histoire. On ne sait pas si c'était, s'ils se connaissaient déjà, s'il y avait une embrouille, tu vois? C'est pour ça que d'un côté Ouais, mais faut prendre en compte, mais faut imagine-toi un prendre en compte truc, le truc imagine-toi, actuel. attends, toi, il y a un mec Ah, qui vient, il te kidnappe pour une histoire de je sais pas quoi, il t'attache à une chaise et lui, il va dire que tu étais en train de le braquer. Bah, tu vas être content qu'il y ait une loi qui te protège. non, ça c'est Voilà. pas un c'est oui, bien sûr, bah, séquestration. Mais quand l'acte se commet actuellement, ça rentre dans le cadre du flagrant délit. Après quand, on te met une atteinte physique, la physique, injustifiée, actuelle, ça c'est la légitime défense. Faut que la riposte, elle soit Ou nécessaire, agir dans la crainte, proportionnelle par peur. Bah, si tu agis par peur, tu peux faire et une dinguerie. simultanée. Eh, tu étais à côté de Ouais, toi, il y avait un couteau, tu l'as planté. Bah, tu as agi par peur, tu vois? Je veux dire, tu pas fait exprès. Tu vois? C'est un accident ou oui, autre, bien sûr. c'est regarde Nabila. Tu tu vois là, ils ont pas fini en Non, mais prison les voilà. 2. Bref, on s'en fout d'eux. Ah, ouais, ça. Nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était parler un peu de tout et rien. C'est ça, en fait, le podcast. C'est on parle de tout et de rien. On donne nos opinions. À un moment, on était sur la Lune avec Daniel, dans la robotique, maintenant dans la justice. On est parti du Qatar à l'Afrique, à l'Australie. De toute façon, le but, c'est de partager le maximum de tips. On vous a même dit comment faire une escroquerie. On va se faire boycotter le podcast, à mon avis. Ils vont nous mettre dans, ils vont nous mettre dans la liste Liker, ils vont rouge, là. liker, c'est obligé. Et nous, on parle que de faits d'actualité, hein, c'est pas notre faute. Nous, on voit les news, les journalistes, et après, on dit ce qu'on entend et ce qu'on écoute. Eh, Voilà. consultez l'univers, hein, c'est ça qui se C'est passe, pas hein, des trucs qu'on a excusez-nous, hein, c'est inventés. la C'est nous réalité aussi, des on choses, écoute des trucs et puis voilà, on en malheureusement. parle. Mais bon, en tout cas, faites-nous kiffer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes multimillionnaire? Quels sont vos kiffs, Je sais même pas vos si on a road eu le temps de trips, dire vos vraiment tout ce vlogs qu'on ou ce que voulait vous parce voulez? qu'on est Dites-nous tout. parti dans tellement de trucs. Non, 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 non. Il y avait On d'autres choses était, plus ouais, intéressantes là. Business, la justice, ou investir dans quel pays le plus sûr, là, on était mais c'est ça et c'est pour dans ça les que je te faits dis, en divers, fait, quoi. l'argent, c'est tellement de dopamine que tu voudras faire plein de trucs fous et après tu vas redescendre à des trucs sensés, à des trucs qui te font vraiment kiffer. Voilà. Parce que tu vas À la vouloir péter un Rolls réalité, Royce, un mais c'est ça. Mais Lambo, après, faire un je sais pas, il y en a, ils voudront 150 000 poules, d'autres, ils voudront 150 000 mecs, 150 000 nanas et puis d'un coup, ils l'ont fait, ah, c'est fait et puis, ouais, voilà, ils veulent passer à autre chose, tu vois? Ça, je te dis, moi aussi. surtout, Dis-moi, surtout dis-moi? là, surtout, ouais, surtout ce que j'ai envie de dire, et je le répéterai assez souvent, étudiez bien le terrain dans n'importe quel domaine, que ce soit investissement, business, que vous changez de pays ou pas. Étudiez le terrain et regardez si vous rentrez dans les corps. Et si c'est potable pour vous et que ça marche bien en fait. Parce que si vous allez quelque part, vous vous projetez et qu'au final c'est showtime, faites-le pas, faites-le pas. Non, tout est possible, je dis pas le contraire. Aujourd'hui, tout est possible. Mais travaillez le terrain. Travaillez Et le terrain. Daniel, Si vous voulez faire des choses, comme tu as faut dit, étudier. Étudiez bien la chose comme tu as dit, et faites qui les ne choses tente bien. rien à rien. Qui ne t'entraîne à rien, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de risque, il y aura rien. Il y aura rien. En guise de connaissance, même Hugo, il Ouais. sait, on sait, s'il n'y a pas de risque, on n'aura rien. On n'aura rien. Et même si vous échouez, dans tous les cas, c'est de l'apprentissage. Dans tous les cas, c'est de l'apprentissage. Mais allez au bout. Même si vous échouez, il y aura toujours une autre Exact, porte et exact. vous allez réussir. Les amis, Sachez-le. c'était Daniel et Hugo. Je vous dis bienvenue dans le Move. À tout bientôt pour le prochain épisode. Et tentez des risques. N'oubliez pas ce qu'il vous a dit Daniel. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut tenter, 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 même si vous échouez. Daniel, je te dis à tout bientôt. Ciao.